On va essayer de faire une run largement meilleure que pour le Trials of Mana, qui était vraiment la run chaotique par excellence. Je suis bien plus réveillé, j'ai eu le temps de dérust un peu. En plus, j'aimerais bien pouvoir montrer du beau jeu, sachant que je suis... j'ai un temps vraiment pas dégueu pour le coup sur SRC qui est de 41,12. Je suis 5ème. Et j'ai beaucoup grind le jeu, mais ça fait un bon moment que j'ai pas joué. On va quand même essayer de montrer du beau jeu pour le coup. Donc voilà, pour le coup je vais laisser commenter et expliquer tout ce qu'il faut Pigeon, parce qu'il connaît plus ou moins la run, pour le coup. Depuis le temps que... Je crois que t'as commenté 2 de mes runs, donc tu dois connaître assez bien. Et puis moi derrière, je vais runner et puis de temps en temps faire quelques petites interventions, mais sinon je vais runner pour la plupart du temps en mode focus et en parlant le strict minimum pour le coup. Voilà, vous êtes avertis. Donc je vais juste faire une petite introduction. On est sur la version 2009 de Is, donc la version japonaise. Il y a aussi une version Steam après qui est sortie. Et il y a une version encore plus vieille de celle-là qui est la Complete, qui est un petit peu plus vieille pour le coup. Là du coup, tout simplement, on se retrouve sur un action RPG. Justement pour ceux qui connaissent pas les Is, ce sont des action RPG un peu typés fantasy où on incarne un héros qui va à chaque fois sauver plus ou moins le monde. En fait, qui va se retrouver à se déplacer entre différentes zones et puis à devoir sauver les zones, etc. Il y a toujours un petit contexte dans l'histoire. Et là, du coup, on incarne un guerrier qui s'appelle Adol. Et ce qui est marrant, c'est que dans tous les Is, on incarne Adol. Donc voilà, il y a un jour, ils vont nous faire Adol grand-père. Je sais pas comment il va se battre, mais ils trouveront une manière. Hein, je sais pas, coup de canne peut-être, je sais pas. Donc voilà, petite introduction, en sachant que le jeu est sorti sur beaucoup de consoles. Et voilà, je pense que l'introduction est faite. Moi, ce que je propose, c'est que si tout est bon, tu me fasses le décompte, Pigeon, puis que tout simplement on se lance. Très bien du coup. Je vais faire un décompte. Voilà, on peut constater aussi que le jeu est runné en japonais également. On précisera un petit peu plus tard. Les conditions, du coup, 3, 2, 1, go. Et good luck. C'est parti. Alors, du coup, on commence un petit peu dans la maison. On est un peu couché au lit. On se réveille comme ça. Voilà, c'est le début. On sait pas trop ce qui se passe. Hein, on est un peu perdu. Hein, et puis, des choses se passent. Parce que bon, l'histoire du jeu, je la connais pas très bien, mais j'en connais un petit peu les bribes. Hein. Il y a eu un kidnapping en fait d'une dame du village, hein, et du coup, on s'en remet à nous justement pour pouvoir essayer de maîtriser la situation et de la sauver. Mais bon, pour ça va passer par la récupération des différents équipements nécessaires absolument pour pouvoir accomplir des quêtes, débloquer des accès et surtout pouvoir accéder aux derniers donjons du jeu et également battre le boss de fin. Alors, à savoir qu'il y a quelques subtilités également. Je crois que le son du jeu est un peu bas. Je vais vite le monter. Pour le coup, je pense que le son est très bas là. On va le monter à 15. En tout cas, voilà, on était au lit, voilà, on était en pyjama. Là, ça y est, on est en armure. Hein, voilà, c'est les vêtements qui vont être soudés sur nous durant toute la durée de cette run. Hein, et sans transition, on part en courant, bien évidemment, vers la première zone. Hein, on va essayer de récupérer des objets, donc des armes, un petit peu de défense aussi, mais pas de suite, si je me souviens bien. Mais pour commencer, on va prendre une strat qui est assez safe normalement, qui est d'entrer au premier donjon, donc au niveau 2 et pas au niveau 1. Notamment, on peut accomplir une petite quête, hein, pour que cela se fasse rapidement et que l'on récupère et qu'on ait plus de PV que nécessaire, parce que le premier boss du jeu est très infâme un petit peu. Hein, il est très long aussi à pouvoir être battu. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'on va clipper en dehors de la zone du jeu, donc
allant un petit peu en bas et à droite, on peut en fait clipper à travers la rivière et en fait partir très très loin en dehors de la zone voulue pour aller plus vite vers une zone de quête pour la finir et passer au niveau 2 encore plus rapidement. Et donc pour cela, on va... Alors la quête c'était quoi du coup? C'était juste se balader parce que bon t'as rien Je l'ai raté, repéré. je vais devoir le reload. Donc oui, il y a des save backup pour le coup. Du coup il s'est passé quoi là? Ça, je pourrais montrer un petit peu les trucs techniques. Ah oui, oui tu veux... Ouais. Donc en fait c'est possible de récupérer un objet et en même temps sur la même frame d'aller dans le menu et de pouvoir se retéléporter en ville tout en acquérant l'objet. Du coup ce qui permet justement de pouvoir limiter un petit peu... Enfin... enlever quelques animations qui ne sont pas nécessaires, hein, donc de récolte d'objets un peu à la Zelda, on va dire, hein, justement, pour gagner quelques secondes sur la run. Et ça va être une méthode de déplacement principal parce qu'on va assez souvent revenir dans les petits villages justement pour continuer sur les quêtes, pour avoir un petit peu le blabla qui permet de déverrouiller les quêtes suivantes, les accès suivants. Et on rencontre le gamin. Hein. Gamin qui est très présent sur la route hein, et qui veut nous dire des choses, hein, évidemment. Alors, pour expliquer, à chaque fois qu'on touche un PNJ, ça lance directement un dialogue, ce qui fait perdre du temps. Du coup, c'est assez emmerdant et les péons comme ça, c'est pas ce qu'on aime le plus quand on run. Mais bon, on peut pas y faire grand chose quoi. Alors bien évidemment, ce qui s'est passé avec le petit jeune, c'est ce qui va se passer également pour l'ensemble des ennemis du jeu. Parce que oui, en fait, le système de combat est extrêmement simpliste. Vous foncez tête baissée sur l'ennemi, vous faites des dégâts, vous prenez potentiellement des dégâts, et voilà. C'est voilà le système du jeu. Hein. Donc vous incarnez en fait Hussein Chabal, un petit sprinter rugbyman hein, qui part tête en avant hein, sur tous les ennemis possibles et imaginables, et qu'il espère que la simple mêlée finisse par passer hein, pour pouvoir démolir tous les ennemis sur sa route. Donc là, on va un petit peu voir la doyenne du village, un petit peu, qui est également la mère justement de la personne qui a été kidnappée aussi, ou la grand-mère peut-être d'ailleurs. Et donc, elle nous donne des objets assez importants pour pouvoir justement accéder à divers hôtels. Merci Sweet Dreams, Sweet Dream. Va-t-il oublier l'anneau? Bah oui, totalement. L'anneau, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À quoi sert un anneau? Bon. Let's go. Allez. On tente le beau jeu. Ah, tu le fais au level là? Ouais. Ok, alors donc... J'ai oublié son nom, mais il est appelé communément le mur de Berlin pour Mr. ACS-san. Donc ce boss prend 25 hits hein, au niveau 1. Et nous, on a le droit de prendre que 4 touches. Chaque touche fait 5 de dégâts. Donc 3 touches on vit, 4 touches on meurt. C'est aussi simple que ça. Et le problème c'est que donc, le pattern des lance-flammes ou laser apparemment est fixe. Et donc on peut à peu près prévoir comment ça va se passer, où est-ce qu'on peut accéder, etc. Même si la marge de manœuvre est très restreinte. Le problème c'est qu'on ne sait pas où est-ce que Genox, je me suis souvenir de son nom, peut spawner. Et en général, il peut spawner assez vite à côté des lance-flammes. Et en général, c'est très très mauvais parce que dès que les lance-flammes, en fait, au niveau du mur, ils disparaissent. Au bout de quelques frames, ils finissent par réapparaître dans la case adjacente. Ce qui fait que on préférerait que Genox soit plus souvent dans le milieu de la pièce, enfin dans le centre de la pièce, plutôt que sur les bords, pour des raisons évidentes de sécurité. Et c'est ce qui fait que dans les runs de Is, c'est un des premiers points majeurs de reset dans les runs, parce que on meurt très 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 souvent face à ce boss. Hein. 2 hits. Et ça explique la complexité un petit peu de cette run. C'est pour ça qu'en général, on a plutôt tendance à vouloir y arriver au level 2 pour des save stats. Dernier try en bogus style. Parce que level 2, on a 40 PV et du coup on peut se prendre 7 hits sans mourir.
Si je me trompe pas, ou 50, non d'ailleurs 50, donc c'est peut-être 9 hits sans mourir. Donc c'est pour ça que voilà, level 1 c'est vraiment pour si on veut tenter des PB slash world record. Et encore, world record c'est encore beaucoup plus évolué et dangereux que ce que l'on peut imaginer. Donc, Ouais, ça, même le world record mord très souvent ici. Pour le coup, c'est vraiment la pire zone du jeu. Et c'est à 15 minutes la run quoi. C'était à 5 minutes. Hein. 5 minutes, sorry. Du coup, on reset, du coup, c'est reset fast quoi. Ce qui fait que pas mal de gens ont lâché le jeu, pour le coup. Pour la difficulté de ce boss. Oui, enfin après, en casu, ça peut être plus simple quand même, parce que si jamais tu peux récupérer de la défense, sauf si bien sûr les lance-flammes ne font que des dégâts fixes, bien évidemment à 5 PV. Voilà, Dommage, dommage, j'avais full hit pour le moment. Pour un premier boss, ouais, c'est extrêmement. Ça peut être extrêmement compliqué pour une première fois, quoi. Voilà. Mais bon, en général, on met quand même plus de 5 minutes avant d'arriver là. On fait potentiellement quelques quêtes supplémentaires. On a du meilleur équipement pour pouvoir justement largement. Voilà, se défendre. Et en général, c'est quand même beaucoup plus simple que cela, quoi. Il prend beaucoup moins de hits, on prend moins de dégâts, on a la belle vie. Mais bon, c'est le speedrun, donc c'est autre chose. Et bien, deuxième trait, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Yep. C'est quand même bien. Je voulais montrer pour une fois du beau jeu pour le coup, donc on l'a fait au niveau 1. Voilà. Et donc là, très mal placé, très mal placé. Donc là on est au level 2, hein, donc 50 PV. Et voilà, donc là maintenant on atterrit dans des zones qui sont dangereuses, hein, les zones de corridor. Il faut expliquer que je peux mourir absolument partout ici. Sur le début de run. Ouais, parce que bien évidemment, n'oublions pas, chaque contact face aux adversaires, c'est potentiellement un dégât qu'on va se prendre. C'est compliqué quand on n'a pas de bouclier de pouvoir se défendre et d'éviter les dégâts. Et même quand on a un bouclier, il faut quand même avoir un placement assez précis pour éviter de se faire prendre de travers par les adversaires. Et dans ce genre de zone très fermée, en général, on peut se faire assez facilement troller par les adversaires qui vont se bloquer en travers de notre chemin. Donc là, par exemple, c'est très chanceux. On a ouais, le counter, pour le coup. On a un peu en travers, donc ce qui a permis d'éviter justement de prendre des dégâts grâce au counter, comme tu le mentionnais juste avant. Donc voilà. Yep. Alors, on va pouvoir aussi voir une nouvelle strat que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant sur mes runs, qui va être de bloquer Fina dans un mur. Et là, voilà, on a sauvé la jeune demoiselle en détresse, hein, donc voilà, la fille de la doyenne, hein, justement. Et on récupère un masque également qui servira un petit peu plus tard dans la quête. Et en attendant, il faut réussir à la ramener en vie jusqu'au bout. Et bien évidemment, dans tout ce qui est escort quest, les escorts sont très longs. Donc tu n'as pas parlé, mais j'ai fait un glitch de multiplication XP. Pour le coup. Ouais, bah tu as level up. Hein. Par contre, je vais le montrer quand même parce que là je vais faire la merde. En gros, on va amener Fina ici, on va la bloquer en haut et le jeu va considérer qu'en fait elle est arrivée directement aux escaliers. Oui, parce qu'elle est toujours visible à l'écran. Enfin, voilà, et on n'a pas de message de game over, enfin de attendez Fina, et du coup ça nous permet de skipper en fait le fait de l'attendre jusqu'ici. Donc très pratique. Je ne le faisais pas avant, maintenant je le fais. Forcément qu'on essaie d'être compétitif, on est obligé quoi. Après, au final, ça fait quand même gagner 5-10 secondes quoi. S'il y a vraiment plus d'ennemis sur la route, hein, c'est vraiment un gros gain que l'on peut avoir. Et oui, en effet, ça change de très haute mana, c'est sûr, stratège. Il faut savoir aussi que le scrolling sur ce jeu est bizarre. Hein. Des fois, les ennemis vont apparaître en dehors de l'écran alors qu'on a bien cherché, on a bien vérifié qu'il n'y avait rien. Et des fois, ils vont apparaître quand même. Et du coup, ça peut être assez embêtant. Ici, on va attendre Fina un petit moment. Et là, pof, on passe. Parce que sinon, on va recevoir le message qui nous dit Fina n'est pas proche de vous. Bah, il faut l'attendre quoi. Et c'est une perte de temps du coup. C'est à peu près 2 ou 3 boîtes de dialogue. Une ou deux boîtes de dialogue, mais c'est des boîtes de dialogue qui sont plutôt lentes pour le coup. Elles sont particulières, on va dire.
Voilà, et bien évidemment, comme elle était en prison et séquestrée depuis on ne sait combien de temps, comme elle était fortement affaiblie, du coup, il a fallu la ramener chez elle au lit, hein, justement, pour qu'elle puisse se reposer, hein, quand même. Sauf que maintenant, ce qu'il a malfrat, voilà, il y a une cause quand même derrière tout ça, donc on va quand même essayer Right. de pouvoir justement savoir comment massacrer, exterminer cette cause terrible qui a menacé la vie de la fille de la doyenne. Alors ici, il faut le dire, c'est très très tendu. On est sur un endroit qui a tué énormément de runs. Je te laisse expliquer pourquoi. Ouais, donc là on atterrit dans la petite grotte, donc on va récupérer donc notre armure d'argent et potentiellement le bouclier. Et c'est aussi une zone où les ennemis tapent très fort et qu'ils peuvent assez souvent bloquer le chemin, mais c'est aussi une zone où on va XP assez vite aussi parce que certains adversaires dans cette zone vont donner beaucoup d'XP. Le problème c'est qu'encore une fois on a ce système de dégâts et de contre assez instantanés. Et pour pouvoir neutraliser les ennemis efficacement et sans se prendre de dégâts, il faut être légèrement Oh décalé. putain, les placements de les placements de plaisir. Hein. Désolé de t'avoir coupé, mais les placements de plaisir là, il y avait personne. Je pense que tu vas remarquer, mais il y avait personne. C'est d'une rareté ce qui vient de se passer. Faut se dire que c'est extrêmement rare. Hein. Ça arrive une fois sur 1 million. Donc étonnant, hein, Pigeon. Oui, mais c'est parce que les placements, donc, les spawns sont aussi aléatoires. Donc, Oui, les ennemis se déplacent en fait en temps réel. Donc on peut pas savoir vraiment où est-ce qu'ils vont tous se situer en cet instant-là. Donc là on a une des parties les plus hardcore qui vient de se passer, qui vient de bien se passer. Juste le boss du début qui s'est mal passé, mais là honnêtement on est très très bien parti pour le coup. Oui, voilà, je veux dire, on a passé le premier boss, donc c'est déjà, on est déjà dans une partie assez aisée sur une bonne partie du temps, quoi. Enfin, jusqu'à ce qu'on atterrisse à la zone où on va devoir récupérer un peu d'expérience. Oui. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, on va aller jusqu'au niveau maximum, qui est le niveau 10. On va avoir donc le maximum d'attaque, le maximum de défense et le maximum de PV à 255. Et tout cela dans le but de pouvoir faciliter énormément les combats à la fin. S'il te plaît, merci. Parce que bon, les combats à la fin peuvent être assez simples au niveau 10, mais ils restent quand même assez longs. Et les dégâts qu'on se prend sont toujours importants. Donc il faut faire très attention à tout cela. Alright. Non, des fois j'arrive à utiliser la graine en même temps que je parle à l'arbre, mais j'y arrive pas tout le temps. Donc là j'ai foiré 3 fois. Au final j'ai dû l'utiliser à distance, ce qui fait que je dois faire je dois déclencher la boîte de dialogue après avoir utilisé l'objet. Ça perdre un peu de temps, mais c'est comme ça. Après tout ce qui est OB a l'air de passer assez tranquillement. Les deux suivants ont été relativement vite. On a même vu sur le deuxième un zip aussi. On a été éjecté très rapidement sur une zone assez basse de l'écran. Oui. Donc ce qui a facilité grandement les déplacements. Et donc là on revient au shrine, hein, parce qu'on va devoir récupérer des nouveaux objets. Éventuellement il va falloir qu'on récupère des grimoires aussi. 6 grimoires différents si je me trompe pas. Pour pouvoir débloquer un accès dans la salle du boss, pour la salle du boss de fin, ou au moins dans le dernier donjon. Sauf si c'est plus tard bien sûr, mais... Et on peut voir que là on est déjà plus puissant, je veux dire on prend à peine un seul dégât quand on rencontre une petite araignée, donc on voit déjà que ce qu'on récupère, la Silver Armor, la Silver Sword aussi, aide grandement un petit peu à tout ça. Alors bien sûr, on peut utiliser donc certains systèmes, vu qu'il y a un aspect RPG derrière, on peut utiliser des potions pour pouvoir récupérer un petit peu si besoin. Je crois qu'on en récupère une durant la run pour s'effuser un petit peu. Et puis oui, là c'est pour l'instant juste on court et puis on tape un petit peu les gens sur le chemin. Par contre, du coup, tu farmes ici maintenant Oui.
Parce qu'en Alors, marathon, pourquoi ce en choix, marathon, j'ai trop eu de problèmes ici. Donc je tente plus. C'est Donc, pas, ouais, ça parce fait que pas perdre des masses de temps non plus, c'est perdre un petit peu de temps. Mais au moins j'ai opti l'XP. Ouais, parce que normalement, c'est plus dans les grottes que tu farmes, de ce que je voyais avant. Non, ça c'est l'ancien setup. Pour le coup. Je farme dans les grottes. C'est pas le nouveau. Ah d'accord, donc il y a eu changement de strat entre temps, d'accord. Donc il faut savoir que les ennemis font énormément de dégâts, donc c'est pour ça que je dois les toucher sur les côtés. Comme on avait parlé, il y a un système de hitbox par côté en fait, pour le coup. Ouais, bah on peut voir déjà, t'étais même moins de midlife juste avant le level up, quoi. 54 PV sur 120, donc on voit déjà que rien qu'un petit changement de zone peut faire énormément de différence en termes de dégâts reçus. Hein. Donc, on n'est pas toujours sain et sauf à chaque fois, et même malgré en plus la récupération du bouclier d'argent hein, également, hein, du Silver Shield. Il est pas équipé. Je l'équipe à la fin. Voilà, il y a ça aussi. Si on l'équipe, on prend un dégât par mob. Donc voilà, d'où l'importance un peu de tout cet équipement qu'on doit récupérer, hein, qui est nécessaire pour vraiment survivre jusqu'au bout du jeu. Sinon, on est vraiment mal. Ok, c'est parti. Parce que deuxième boss, alors là, c'est le boss... bon, c'est pas... Alors ça peut être compliqué, hein, mais c'est un des boss les plus simples qu'on peut avoir en speedrun. Hein. J'ai bien rectifié le tir. Hein. C'est en plus le troisième boss où ça va potentiellement dégénérer, mais on ne sait pas trop. En tout cas, on récupère un premier grimoire, hein, on en aura encore quelques autres, hein, 4-5 à récupérer sur la route avant. Donc pour une nouvelle quête, hein, pour récupérer l'objet permettant d'accéder au donjon de fin. Mais tous ces bouquins sont répartis un petit peu partout dans l'Overworld hein, aussi. Également, certaines personnes en possèdent également, donc il ne faut pas oublier de parler ces villageois. Et bien sûr, quand on run en japonais, la complexité au départ vient également du menuing, parce que on achète également des équipements, on a pu le voir au tout départ, et savoir faire son menuing, déjà rien qu'en faisant avec une langue un petit peu où on peut pas trop comprendre, hein. Et sans nécessairement avoir d'aide aussi sur les... Il n'y a pas de visuel non plus, hein, si je me trompe pas, hein, sur les outils avant qu'on décide d'acheter. Non. C'est du par cœur. Donc ouais, c'est un gros travail de mémorisation hein, sur ce début de run, hein, du moins. Ouais, sur un jeu que je run depuis un an, en totalité de run, donc forcément... je commence à connaître vraiment très bien le jeu. Et auparavant, j'aurais pu, si je voulais, grinder et puis avoir mis en place. Si vraiment je cherchais à voir. Le problème, c'est que c'est comme je l'ai expliqué à beaucoup de gens quand on me demande pourquoi je grind plus lisse ou autre. Enfin, quelques personnes, précisément. C'est que la run est extrêmement frustrante du fait du premier boss. À un point où il y a des moments où j'ai même pas envie de lancer le jeu, quoi. Même si je sais que je peux potentiellement PB, et même facilement, je n'ai pas envie de me retaper J de Cresse. Faut savoir que ça met en PLS tout le monde, hein, tout le monde stresse sur ce boss. C'est une purge intersidérale. Ah, bah, c'est sûr que quand ça arrive comme ça au début, hein, et qu'on doit reset, c'est vrai que c'est assez casse-pied et qu'on préférerait se tourner sur... très mal placé, très mal placé. Ça m'énerve par contre, c'est vraiment pas de chance. Je vais devoir s'effiser. J'aurais préféré ne pas avoir à s'effiser, mais bon. Du coup, on va devoir prendre une potion supplémentaire à la tour. Et là, on est parti pour énormément d'XP. On doit faire un total de 50 000 XP. 52 000, 51 000, 55, 155, je sais plus. Un truc du style. Et du coup, on va manipuler les spawns. En se plaçant comme ça, du coup. En longeant les murs, on va manipuler les spawns et du coup on va pouvoir grinder tout simplement comme ça. Il faut savoir que c'est pas totalement consistant, les ennemis peuvent glisser et si on glisse ils vous touchent.
et on meurt très très vite. Alors à partir du moment où on passe le prochain niveau, donc le niveau 9, on va faire beaucoup plus mal. Donc bah du coup on va les tuer extrêmement vite. On va dire que c'est un peu la seule safe strat qu'on peut avoir, c'est une fois qu'on est niveau 9, on sait que on peut beaucoup plus tanker quoi. Enfin beaucoup plus tanker mais beaucoup plus encaisser vu que du coup on touche plus facilement, on fait plus de dégâts, donc même si on prend un coup, l'autre est mort. Mais voilà, et les ennemis bougeant dans la map en temps réel, ils peuvent se bloquer, se trouver dans les autres coins de la map, il faut aller les chercher et les tuer. Sinon ça bloque le spawn, ça arrive. Et il peut aussi avoir des ennemis d'autre part de la map qui apparaissent, qui ont rien à faire là, hein, mais qui se retrouvent dans la map. J'ai déjà eu les gardes qu'on a vu, le garde qu'on a vu avant, moi j'ai récupéré le coffre, qui justement avait spawné ici, à la place des squelettes. Ça n'avait aucun sens. Donc voilà, je vais afficher l'XP, comme ça vous allez voir, pouvoir suivre la progression de notre idol. Là on voit qu'on a 30k, il nous reste 20k d'XP à faire ici. Alors après on se met aussi dans une ligne assez particulière parce que les adversaires ont tendance à se déplacer sur des petits... sur certaines lignes. Et ça permet un petit peu d'assurer le positionnement aussi pour pouvoir faire les dégâts sans s'en prendre. C'est pour ça du coup que voilà, c'est très rare qu'il va se prendre des dégâts dus à des attaques. Mais après bien sûr si les spawns ne sont pas très corrects et qu'ils ne sont pas bien manipulés, bah, c'est tout de suite bien plus dangereux hein, de pouvoir faire cette route d'expérience rapide. Et que ça peut être potentiellement un deuxième point de reset ou un deuxième point de mort assez ardu à subir en run. Parce que c'est une zone qui est très longue du coup, on passe quand même quelques minutes à devoir XP sur cette zone aussi, pour pouvoir atteindre ce que l'on veut. Et surtout ce qui va être essentiel pour pouvoir accélérer le process sur toute cette fin de run. Encore 4-5 ennemis, 3-4 ennemis, et puis on devrait être bon pour partir. C'est ça. Alors c'est combien pour le level 10? 51 000. 51 000. 51 000. 51 000. Yep. Voilà, donc là on est full. On est full en termes de vie, on est presque en max en termes de force et en défense pareil. Donc là, je te laisse parler de la plus grosse blague de ce run hein, aussi, qui fait aussi beaucoup rager. Donc voilà, donc bienvenue chez le vampire. Donc le vampire, lui, il a une seule attaque, c'est de se démultiplier en petites chauves-souris vampires qui vont se déplacer en groupuscules de manière plus ou moins, on va dire, répartie sur la salle. Ça peut être de petits groupes ou des gros groupes, selon la volonté du boss. Et le problème, c'est que il va s'attaquer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va être vulnérable. Et ça, c'est la complexité. On pourrait penser que dès qu'il va se réduire un petit peu en groupuscule, comme là par exemple, il va nécessairement se reformer et pouvoir prendre des dégâts. Sauf que c'est pas si simple que ça. Et des fois, ça peut prendre vraiment plusieurs dizaines de secondes. 5 minutes, le pire que j'ai eu. On peut perdre jusqu'à 5 minutes en fait, il peut décider de spawner pour imaginer ce que tu dis. On peut essayer de spawner, l'ennemi va spawner entre 1 et 3 fois. Ou ne pas spawn du tout dans un intervalle précis. C'est-à-dire qu'il peut se mettre à spawner une fois, puis 0 fois, puis 0 fois, puis 0 fois, puis une fois, puis 3 fois, puis 2 fois. On est vraiment sur de la RNG pure, et c'est un run killer. Il faut savoir que il m'est arrivé d'être en WR pace et de perdre et de tout simplement rip ici quoi. Parce que le boss m'a fait perdre 5 minutes, dommage, j'ai pas été rapide. Aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi rarement vous fait un counter. Donc vous allez le toucher, en plus qu'il est long à apparaître. Vous allez le toucher et il va tout simplement ne pas prendre de dégâts. Il va faire un counter comme on a pu voir là, l'animation de lumière. Et voilà, et quand ça arrive, c'est rip quoi. Et vous ne pouvez absolument rien faire, à partir de là, c'est fini. Et donc voilà, donc on a pu récupérer assez rapidement d'ailleurs, hein, les spawns étaient assez rapides. Oui, là, il n'était pas excellent,
Mais on avait un, on va dire, on avait un Evaguilion correct. Pour le coup. Donc on récupère notre 3ème livre, hein, temps de partir récupérer le suivant, le 4ème. Encore une fois dans un autre donjon. Hein. Pas de boss je crois pour ce livre-là. Ah non, on va à la tour. Un tour, ouais. C'est ça. Dernière zone du jeu du coup. La tour. La zone du jeu. Oui. Eh ben ça va vite. Non, je dois plutôt par la fin il me semble. Hein. Non, c'est après, ok. Pas grave, petite erreur de ma part, j'étais plutôt propre jusqu'à maintenant au niveau de l'exécution. Donc ça peut arriver. En fait ici on va devoir parler plusieurs fois au PNJ et du coup ça peut confondre. C'est déjà arrivé à d'autres runners, c'est pas quelque chose de rare pour le coup, ça peut arriver à tout le monde. Après il faut pas oublier non plus, donc on est dans une zone de discussion, donc il faut nécessairement activer les bonnes textbox pour pouvoir voir les informations nécessaires et suffisantes pour pouvoir accéder à la fin de la run. Et ça peut être très important parce que si on fait correctement tous ces dialogues, on peut récupérer la clé qui nous permet d'accéder à la fin. Enfin à la tour du coup. C'est ça. Également la... Et ça peut être assez problématique justement si on ne connaît pas justement l'ordre, s'il y en a un dans lequel il faut faire les choses. C'est pas la clé qu'on récupère, mais on récupère... elle nous parle de son cousin, me semble, un truc du style, qui est chef des bandits, c'est lui qui nous ouvre la porte. C'est comme ça qu'on accède à la tour. Ouais. Oui, la liste des bandits, c'est vrai. Voilà, il faut qu'on trouve ce bandit. Donc voilà, on repart, hein, toujours triomphant, voilà, à courir partout dans le monde, hein, et on s'escale donc voilà dans la forteresse des bandits pour parler au boss, hein, et pour dire bah voilà on veut accéder à cette tour quand même, hein, on a sauvé la demoiselle en détresse, hein, maintenant faut purger tous les démons qui traînent dans ce foyer. Et donc on commence, donc on va avoir une petite dizaine d'étages à traverser. Et ça va sur plus ou moins vite, il va y avoir quelques puzzles potentiellement. Hein. Alors les puzzles, bon, comptons les labyrinthes parmi les puzzles, hein, bien sûr. Il va y avoir quelques labyrinthes, un peu comme ce qu'on a vu avec les statues qui nous faisaient téléporter. On va également récupérer cet anneau démoniaque qui est nécessaire pour cette run aussi. Faut pas oublier de l'équiper à un instant précis, parce que sinon bah, les choses se passent mal. Ouais, mais sinon voilà, bon, on va courir, on va escalader un petit peu cette tour, enfin monter au fur et à mesure. On prend la potion pour pouvoir tanker quelques hits supplémentaires, essayer de faire des tentatives de dégâts un peu plus risquées quand même pour éliminer ces boss. D'ailleurs les potions tu dois les utiliser manuellement, c'est pas des trucs automatiques aussi. Non. C'est obligé de l'utiliser manuellement. Comme tous les objets en fait, pour le coup. Et comme les dégâts ça peut aller super vite, faut vraiment faire attention à quand est-ce qu'il faut utiliser, parce que la mort ça peut arriver en quelques secondes, hein, au final. Oui, le placement des ennemis, on essaie de pas prendre de dégâts le maximum possible parce que à partir de certains endroits c'est vraiment compliqué si on se trouve avec un certain seuil d'HP pour le coup. Sachant que pour rappel, encore une fois, on est au maximum quasiment de nos stats aussi. On peut pas vraiment faire mieux, sauf si on récupère on va récupérer un équipement. Donc la Flame Sword, ouais, Flame Sword. Flame Sword, qui sera utilisé pour une seule instance vraiment, mais pas pour la fin. C'est pas vraiment une épée plus puissante, pour des raisons assez particulières. Mais elle sera utilisée quand même un petit peu parce que on la récupère pas pour rien non plus, hein. C'est quand même nécessaire pour la suite. Donc là c'est une cutscene hein, qui passe skippable, hein. Du coup voilà, on a été enfermé en prison, mais voilà, on est quelqu'un de très costaud qui est arrivé, hein. Peut-être le frère parce que bon ils ont les cheveux bleus aussi, donc on va assumer que c'est c'est un petit peu le frère spirituel de Guy. Pour pouvoir justement va nous faire sortir un petit peu de cette prison. Problème c'est que tous nos équipements qu'on avait récupérés, donc notamment notre trame, ont été un petit peu volés, et donc il va falloir les récupérer avant de pouvoir avancer.
Et donc ça peut être une des zones les plus risquées, une des instances les plus risquées de cette run aussi, notamment en fin de run. Et bon, pour cela, on équipe justement le masque qu'on avait récupéré au tout début du jeu pour aller voir pour découvrir un mur invisible qui nous permet de récupérer un pendentif qui est pour quelle utilisation du coup celui-là? Pour passer les objets magiques, et puis aussi pour survivre aux dégâts de l'anneau maudit qui lui permettra d'accéder à la tour et lire les livres. Et voilà. Parce que oui, l'anneau démoniaque est très dangereux et il est nécessaire pour, c'est pas là. pour écrire le livre. Donc My bad. il ne faut pas oublier de faire son manuel correctement, sinon tout se passe mal. Mais on peut déjà voir un petit peu que voilà, toute cette perte d'équipement fait qu'on prend énormément cher en termes de dégâts. Et du coup, vu qu'on a pris beaucoup de dégâts, une des autres mécaniques du jeu qui est présente, c'est le fait de pouvoir se reposer en attendant. Hein. Donc voilà, Call of Duty, voilà, ça c'est rien. Voilà. On avait déjà Is avant pour faire cela. C'est sûr. Voilà. Bon petit air frais de la tour, voilà. En plus, il y a un beau paysage. Donc, il faut savoir que si vous mettez pas le pendentif, vous retombez dans la prison. Donc, un truc à savoir aussi. C'est arrivé à tous les débutants pour le coup. À tout le monde. On ne s'y attend pas en fait. Rien nous indique qu'il faut utiliser ce pendentif. Après, c'est un peu ce qui arrive dans les jeux, dans les RPG assez anciens, un peu action RPG. Voilà, on nous donne des choses et puis débrouille-toi, voilà. C'est va ça. Chercher, va trouver l'endroit, va trouver l'objet qui est nécessaire. Voilà, c'est un concept assez commun. Même si bon, c'est quand même arrivé assez tard aussi, donc bon, on peut quand même questionner le fait qu'on n'ait pas vraiment beaucoup d'indications sur quoi faire. Hein. Mais après, il y a certains jeux ont une bonne idée de garder cette part de mysticisme un petit peu sur l'utilisation de ces objets en question, qui reste un mystère et qu'on doit assumer savoir-faire. Tandis qu'on arrive sur Pictimos, le boss menthe religieux, qui balance ses petites faucilles boomerang avec ses pattes. Mais bon, c'est pas énormément compliqué, c'est juste que faut faire attention à pas te prendre trop cher lorsque il attaque quoi. Et donc nouveau grimoire, il doit en rester un récupéré, deux même d'ailleurs. On en a 4, il en faut 6. Et il faut qu'on puisse lire les 6 pour pouvoir finir le jeu. On peut pas finir le jeu si on n'a pas tous les grimoires. Hein. Et fort heureusement, les deux derniers que l'on va devoir trouver sont présents dans cette tour, bien évidemment. Yep. Alors, très mauvais placement des mobs, pour le coup, ici. Alors, on pourrait penser aussi qu'avec la vitesse à laquelle on se déplace, que la V-Sync est en marche, mais non, c'est vraiment la vitesse du jeu de base. Voilà. Il y a certains jeux qui se synchronisent, assez étrangement, et du coup ça accélère atrocement vite et ça devient jouable, mais là c'est vraiment la vitesse du jeu telle qu'elle, de base. Donc si vous n'avez pas de réflexe, vous allez avoir un problème. Ah merde, c'est l'autre. Ah non, c'est le troisième alors. What? Pourquoi? Ah ok, le marteau bugué total là. Donc oui, je n'avais jamais vu le marteau bugué, mais j'étais sur le pilier, mais tant pis. 120 HP, c'est vraiment tendu, pour le coup. Ah là, ce serait l'équivalent de 3 hits à peu près. 3-4 hits, c'est sûrement. Est-ce que je tente Consclared avec 120 HP? Parce que là, il nous reste encore 2 boss, je crois, avant la fin. Ouais. Et les boss qu'on va devoir affronter sont assez redoutables aussi, donc partir avec aussi peu de vie est pas chose facile, et ça peut vraiment influer sur la bonne réussite de cette run. Donc là on arrive un petit peu sur la zone plus labyrinthique de cette tour, donc très bientôt on va devoir accéder à des salles gelées avec des téléporteurs.
Bien sûr, par prudence, hein, voilà. Le bon air frais, je veux dire, on a une belle vue. Hein. Regardez ces magnifiques PNG derrière hein, de ces estuaires hein, et de cet océan. Avant de pouvoir revenir, hein, donc là, boss qui est assez tanky hein, en termes de PV. Ce n'est pas le plus effrayant. Hein, le boss qui suivra, lui, fait beaucoup plus peur, il fait beaucoup plus mal. Et il requiert également une technique assez particulière pour pouvoir le battre en plus. Hein, là, on n'est pas juste dans le classique, voilà, on bourre et puis on est bon, voilà. Le prochain, hein, c'est particulier parce qu'en fait, pour expliquer un petit peu, ce boss, en fait, ce sont des jumeaux, en fait, au sens littéral. Et un seul des jumeaux va avoir une hitbox disponible pour pouvoir être touché en termes de dégâts. Et une fois que cette première partie va subir un dégât, la hitbox va switcher sur l'autre jumeau et du coup faut enchaîner vers l'un vers l'autre. Le problème c'est que ces deux boss ont une protection avec des petits satellites qui tournent autour d'eux, ce qui rend le fight extrêmement compliqué. Mais c'est possible de les avoir très rapidement avec des bons placements et de très nombreux hits. Mais c'est une technique qui est assez risquée vu qu'on peut prendre très cher assez vite vu que cela requiert que l'on doit se mettre à l'intérieur de ce système de protection. Et que l'on doit justement pouvoir... Parce que du coup, c'est le seul moment où on peut vraiment enchaîner ce boss très simplement, c'est quand les deux parties se rejoignent. Ouais, je me suis trompé. Mais bon. C'est pas grave. On fait avec. Donc voilà, oui, c'est la fameuse partie labyrinthe, hein, encore une fois. On est sur un des rusts en même temps, donc il peut se passer des choses. Bon, les années-lumière, ce qui s'est passé la dernière fois à la première édition et aux autres runs que j'ai fait pendant le marathon de Is, là on est sur une run vraiment propre pour le coup. Oui, mais la dernière fois c'était un 50 minutes hein, qui avait été réalisé. Donc il y avait eu le petit souci avec la clé, la fameuse clé justement. Enfin non, l'accès à la tour par le biais de la forteresse des voleurs, justement avec un milieu manquant. On avait aussi l'histoire du monocle, je crois, enfin de l'anomodie aussi, et avec cette histoire de lecture justement où il faut équiper les deux équipements pour pouvoir justement éviter la malédiction. Et donc on arrive sur l'instant où on va devoir lire tous les bouquins, hein, donc Non, les 3 derniers. C'est tout. J'ai été un peu long, j'ai pas fait exprès, je me suis remis dans le menu. Enfin j'ai déséquipé, donc j'ai dû rééquiper. C'est bon, c'est pas grave. On va dire que je me suis corrigé assez vite. Là on est all set pour enfin là on va aller du coup récupérer la minette bleue et après ce sera une ligne droite totale jusqu'à la fin du jeu. Bah, bouge toi, merci. Alors l'idéal ce serait que je ne prenne pas trop de dégâts, ce serait cool sur la route. Oui, parce que peu importe le niveau que l'on a, le taux de régénération est fixe aussi. Donc plus on a de PV et plus ça prend du temps si jamais on doit se poser avant de devoir affronter un boss. Et par contre, si je me trompe pas, on peut régénérer n'importe où, hein, même s'il y a des ennemis, tant que ceux-ci ne décident pas de venir nous voir. Si on s'arrête. Ou c'est juste dehors? Non, c'est dehors. Juste dehors, ouais. Ouais. C'est une bonne question, mais non, c'est dehors. C'est vrai qu'on pourrait supposer que au lieu de faire cela dehors, on pourrait le faire à l'intérieur, ce qui serait plus risqué aussi, mais bon. Là, il y a vraiment des aires de repos. Hein. Ils sont disponibles, hein, les petites aires d'autoroute. C'est ça. Et donc voilà, on redescend un petit peu du coup parce que faut qu'on remprunte un nouveau chemin pour pouvoir remonter et pouvoir accéder à ces nouveaux objets et pouvoir arriver au boss. Parce que cette tour est quand même bien grande, hein, voilà.
On aurait pensé qu'une tour c'est quand même assez étroit, mais non, non, la tour est grande et large aussi. Il y a beaucoup de monde aussi qui traîne à l'intérieur. Puis on voit 2-3 personnes, hein, donc lui il a été un petit peu blessé. Voilà, le blessé il peut pas faire grand chose de plus. Hein. Il a quand même bien. Il a quand même été en grosse survie hein, depuis un certain temps. Donc maintenant qu'on a récupéré nos petits. Notre petite amulette, enfin notre dernier objet, on va pouvoir se mettre en route vers la Flame Sword, puis le prochain boss. Yep. Donc bien sûr, on a redescendu du 15e étage au 10e étage, maintenant faut tout remonter. Grand jeu à le backtrack, hein. Quel jeu de vivre. Yep. Peut-être d'autres choses que j'aurais oublié de dire aussi, ou que j'aurais pas mentionné. Pas que je sache. Parce que voilà, du coup c'est un petit peu une zone, voilà, on se balade, on profite un peu de la belle vue derrière, hein. Voilà, on a une petite île derrière, la lumière de la lune hein, qui se reflète sur l'océan. Autour du labyrinthe hein, avec ces êtres un peu... je sais pas, on dirait... des espèces de pieuvres haricots verts hein, qui traînent dans le coin. Mais bon, tout ça, ça va vite, hein, on est déjà revenu au 15e étage, hein, plus très loin de pouvoir revenir sur les zones de haut fait. Honnêtement, il y a aucune chance que je meure. J'ai Practice derrière. Ah bah, il faut espérer. Hein. Après, on a pu voir ce qui s'est passé juste avant avec la reine d'Aerius. Hein. Voilà, où à la toute fin, justement, on n'a pas pu réussir à accomplir. Mais on a quand même eu un fort retour au deuxième essai. Et en espérant que ça passe quand même du premier coup. Yep. Ouais, c'est bon. La tour a combien d'étages en tout exploré? C'est 20, 25? C'est 25? 23. 23? C'est une bonne fourchette. On a quasiment... Je me chope des placements d'ennemis vraiment dégueulasses par contre ici. Ah bah on peut pas tout avoir, hein. C'est... En fait faut savoir que quand on va arriver à la dernière salle, les ennemis font énormément de dégâts. Pour le coup, donc il faut avoir un certain seuil PV pour être bien. Oui, et puis sachant que certains peuvent justement nous attaquer par surprise. Totalement. Et donc on récupère la Flame Sword, hein, justement, donc là on est maxé en termes de dégâts, hein, ou de force du coup. Donc on est prêt à partir pour aller affronter ce dernier boss. Hein. Alors c'est vrai qu'après, du côté de la défense, on n'est pas maxé. Bon, c'est pas... What the f... Mais lui Alors là, lui, il a décidé de monter. Là, c'est... Voilà. Mais lui il a compris la tactique. Mais il m'a pas respecté. Ah, mais il a compris la tactique du joueur. Hein. Oh putain. Et ben, 18 PV. Oui. C'est sûr que, bon, là, c'est... Voilà, on peut voir, hein, comme je disais, voilà, que c'est assez friand. Clean. Clean. Donc voilà, se placer au milieu. Donc, Pas clean. Les 5-6 hits, on va faire disparaître un des Ça par contre ça faisait longtemps. Il démarre avec 4. Ça faisait longtemps. Tous les 5 hits, tous les 5 hits, ils vont perdre un satellite. Ça faisait longtemps que j'étais pas mort sur Urglex. Très très longtemps. Ah, un HP en plus. Donc voilà, donc dans l'idéal, on essaie de mettre 6 à 8 coups justement quand ils sont au centre. Et en général, en 2 cycles de rotation, Dommage. Ça passe pour la fin. Dommage. Bah, let's go. On va le rooster, c'est fini. On est en dessous des 50 minutes, je suis satisfait. C'est une run déjà beaucoup plus propre que la dernière fois. On est sous l'estimate pour l'instant. Hein. Ok. Il va revenir. Alors, ce dernier boss est assez particulier parce que ce boss, Alright. on n'utilise pas la Flame Sword pour pouvoir le battre, mais la Silver Sword. Ok, on va timer bientôt. Dès que je vais analyser le bouquin, on va se dépêcher. Et time 46 055. Eh bien, GG pour cette run, Mr. Axan. Ou ACSN, pardon. C'est pas trop tôt. Enfin une run qui passe en marathon.
enfin une run qui est sympa à regarder, où j'ai pas eu énormément de fails. Bon, j'ai eu une mort sur le Glex, mais rassurez-vous, ça peut arriver. Mais pour le coup, il avait un HP, j'étais trop greedy, ça a été ma faute. Mais voilà, sinon... voilà, je suis un peu rassuré, pour le coup. J'espère aussi faire une bonne run Yakuza, ce soir. On verra bien. Mais bon, pour l'instant, avant Yakuza, il y a quand même Shenmue 3 par l'histoire de Namek aussi. Pas sur une catégorie 80%, mais sur la catégorie Rescue Zang. Du coup, sans transition, sauf s'il y avait quelque chose d'autre à dire, hein, je vais aller en phase de setup. Ouais, moi je vous dis même pas toutes, probablement sur Yakuza, ou alors si je serai en commentateur. Puis je vous dis merci d'avoir... J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette run. Voilà. Qui est plutôt cool pour le coup. Et bah, effectivement, on vous retrouve très bientôt. Voilà, à toutes.